Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai filmé, alors ça va, j'adore ça de toute manière. Mes voisins sont bizarres. Très bizarres. Bon. Une vidéo tuto, j'ai l'impression que je ne fais que ça. Une vidéo tuto avec pour faire dans l'originalité la palette Huda Beauty. J'ai utilisé principalement les deux fards violet, mauve de la palette, voilà. Je vous ai fait un look un peu coucher de soleil. Franchement, j'adore comment ça se marie. Si ce look vous intéresse, restez là, c'est tout de suite après. Et sinon, j'ai un petit update à faire à propos de cette palette. Je sais que dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai fait part de... pas ma réticence, mais un peu ma déception sur le fait que les fards, ils s'estompaient pas très bien. Bah en fait non. Aujourd'hui je suis plus d'accord avec ce que je disais, comme quoi il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Je pense que voilà, c'est compliqué de se faire un avis objectif sur une palette si on l'a utilisée qu'une ou deux fois. Aujourd'hui j'ai eu aucun mal à les estomper, à les fondre entre eux, le travail s'est très bien passé. Donc pourquoi la dernière fois j'ai pensé ça, je ne sais pas, c'est un mystère. Je pense quand même que ça vient aussi de la formulation des fards. Je pense qu'il y en a qui se travaillent mieux que d'autres. Il y en a qui sont plus pigmentés que d'autres. Voilà, je pense par exemple au rouge. Le rouge est super pigmenté. Et du coup, comment à travailler, il est peut-être un peu plus compliqué qu'un améthyste par exemple, qui lui est pas spécialement par contre pigmenté. J'ai dû vraiment y aller et y retourner sur ma paupière pour avoir un semblant de violet. Après, je dis que c'est pas pigmenté, tout est relatif, hein, mais par rapport à un rouge, je pense que vous voyez la différence. Là, la couleur, elle ressemble, mais vous voyez qu'elle est un peu en transparence. Là, la couleur, elle est complètement comme le fard. Et voilà, si je vous fais ça, voilà. Clairement, là, on voit que le rouge, il a beaucoup plus marqué que le violet. Donc je pense aussi que ça vient de ça, au niveau des fards qui sont plus difficiles à travailler que d'autres. En tous les cas, voilà, je voulais me rattraper sur ce que je vous avais dit, mais bon, voilà, le problème reste le même parce qu'en final, certains fards sont faciles à travailler, d'autres moins faciles. Voilà, c'est tout. J'espère vraiment que ce look vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et à le filmer. Je sens que le montage va être très long. Mais voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec le tuto maintenant. Donc je vais appliquer ma base à paupières, toujours la même, c'est la Urban Decay, la Primer Potion. Donc là je l'estompe avec un pinceau concealer, mais ça fait très bien l'affaire. La palette Huda Beauty, je commence avec le fard Eden. Donc là je vais commencer par flouter et estomper au niveau du creux de paupière. Ensuite, je prends la teinte Blazing et je fais exactement la même chose qu'avec la teinte Eden. J'estompe. Ensuite, je prends la teinte Améthyste et là, je la pose au niveau de la paupière mobile. Et là, vous allez voir que je vais y retourner beaucoup de fois parce qu'en fait, cette teinte, elle est vraiment pas beaucoup pigmentée. Et elle accroche pas beaucoup au pinceau, donc hop, dans l'autre sens aussi pour qu'il y en ait un peu au ras-de-cils. Je continue d'en mettre couche par couche. Du coup là, je prends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et j'essaie de flouter les bords ensemble, quoi. De les mixer tous les deux pour que ça fasse un joli dégradé. Je rajoute donc du fard violet, hein, et ensuite je prends la teinte Twilight et je la pose en coin interne en touche lumière. Elle est très jolie d'ailleurs, j'adore. Là je remets du violet et ce coup là je le prélève avec le doigt pour avoir un peu plus d'intensité. Ensuite vient l'étape du liner et pas des moindres, l'étape la plus difficile.
Donc je commence par tracer ma ligne, je remplis, ensuite je trace la petite virgule et après j'essaie de relier les deux bords. Mais c'est pas une mince affaire. En plus là, si vous vous loupez, c'est bon quoi. Vous pouvez tout recommencer. Hein. Parce qu'effacer du liner qui est posé sur du fard à paupières, c'est plus la peine. Le plus dur dans tout ça, c'est de faire les deux mêmes yeux. Ouais. Ensuite vient l'étape du teint. Donc là, j'applique mon fond de teint The Body Shop. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise tout le temps en ce moment. Je l'applique avec toujours mon Beauty Blender. Enfin, toujours non, c'est la première fois, je crois que vous me voyez appliquer mon teint au Beauty Blender. J'aime bien aussi, ça change. Ça permet d'avoir un résultat un peu... pas mieux, mais... on aura plus d'effet de matière, donc si vous voulez plus de couvrance, moi je vous conseille le Beauty Blender. Donc ensuite mon anti-cerne Estée Lauder, c'est le Double Wear. C'est la teinte la plus claire. Donc je l'applique bien sous les yeux et en touche lumière sur le front et sur le menton. Je continue d'estomper tout ça avec la Beauty Blender. Ouais, j'ai un espèce de bouton là sur le menton que je vais galérer à camoufler, je crois que je vais pas y arriver d'ailleurs. Ensuite, je voulais pas montrer, mais je poudre le dessous de l'œil et toutes les parties où j'ai mis de l'anti-cerne avec la poudre matifiante de chez Sephora. C'est toujours la même. Comme ça permet de fixer et de pas avoir de plis. Donc là, je reprends la teinte améthyste parce qu'en mettant mon anti-cerne, ça a quand même un peu caché le travail de fard. Donc voilà, j'en rapplique dans le coin interne. Ensuite, je vais faire le ras de cils inférieur, donc je reprélève de la teinte Eden, toujours avec le même pinceau, il n'y a pas de problème. Et là, c'est tout un travail d'estompage, et essayez de ne pas pleurer aussi. Donc je refais avec la teinte Blazing, le joli orange. La même chose. Ensuite, je prélève la teinte Oud avec ce coup-ci un pinceau crayon pour avoir plus de précision. Ensuite, je prends un pinceau estompeur pour flouter tout ça. Après, l'étape contouring, donc là je prends un petit pinceau duo fibre avec ma poudre bronzante de chez Sephora. Donc là, je creuse mes joues. Et ensuite, je passe sur un pinceau beaucoup plus gros, beaucoup plus fluffy pour diffuser la poudre un peu partout sur mon visage, donner un effet bronzé, bonne mine. Bien sur le cou pour pas avoir de démarcation. Toujours bien estompé, hein, ça c'est toujours pareil. Après, je prends mon petit blush de chez Cargo qui a des petites couleurs mélangées, j'adore, il est très joli. Et après ce coup-là, je vais utiliser un eyeliner, n'importe quoi, un highlighter crème. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais il est juste ouf. Il vient d'une palette, la palette Sleek. C'est une marque que vous pouvez retrouver chez Sephora. Et c'est une marque qui fait des palettes et des produits de maquillage vraiment pas très chers du tout. Et qui sont du tonnerre. Donc après, j'applique ma base de mascara, toujours la même. C'est Subversion d'Urban Decay. Pendant que ça sèche, je m'occupe de mes sourcils avec un petit mascara sourcil Modelco. Donc ce petit mascara sourcil, il va permettre de combler les trous, les vides. Et aussi de discipliner les sourcils et de leur donner un peu plus de caractère. Donc après, j'utilise le mascara Marc Jacobs. Vous allez voir, celui-là, je l'aime pas trop. J'aime pas trop le rendu qu'il fait. Du coup, après, je vais reprendre mon Chanel et ce sera beaucoup mieux. Entre-temps, je prends de l'highlighter poudre pour rajouter par-dessus le crème pour avoir encore plus et toujours plus de brillant.
Je me suis mis un petit coup de mascara sur la paupière, donc j'attends que ça sèche et je frotte avec un goupillon. C'est une super technique ça pour pas enlever tout votre maquillage. Et après, la touche finale, le rouge à lèvres, c'est la teinte Mer de chez MAC. C'est un mat. Je trouve qu'il s'accorde parfaitement avec ce make-up. Et voilà, le make-up est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.